voilà, nous allons vous présenter la graphologie. La graphologie, c'est quoi? Je pense que c'est la question que vous vous posez. Eh bien, peut-être certains connaissent, d'autres pas. La graphologie, c'est l'expression, c'est le reflet en fait intime de notre personnalité. Lorsque dans le geste d'écrire, il y a un geste d'abord physiologique, qui enregistre toutes nos émotions, toutes nos aspirations. Elle nous permet de décrire des traits de caractère, des comportements, des attitudes, nos aspirations profondes. Et aussi ensuite de regarder comment fonctionnent les fragilités de chacun et de quelle manière on arrive à avancer avec toutes les imperfections que nous ressentons parfois dans la vie. Et de mieux les comprendre à travers un passé, ce qui a fait mal, ce qui a fait plaisir, et de démêler un petit peu toutes ces situations. Voilà, donc nous allons vous présenter tout au long de l'année 2 thèmes. Donc un atelier de découverte avec des thèmes qui seront choisis par nos soins, mais par exemple la confiance en soi, l'estime de soi, la sensibilité, l'ambition, avec des écritures à l'appui que nous pourrons discuter ensemble, parce que le but c'est d'échanger. Et une autre forme d'atelier avec un cours initiation où là par contre c'est un petit engagement de votre part, puisqu'il faut quand même être là une fois par mois régulièrement pour pouvoir continuer l'apprentissage. Alors nous allons aborder ces ateliers donc en fait selon trois grands thèmes. On présente, quand on travaille sur un thème, par exemple le thème de l'anxiété, on va travailler sur le plan de l'intelligence, voir quelles sont les répercussions au niveau de l'intelligence, comment la personne gère les situations par exemple. Donc dans le plan d'intelligence, on décrit la forme de pensée, le raisonnement, etc. Donc le thème de l'anxiété, on va voir quelles sont les conséquences en fait sur la personne, sur son comportement, sur ses attitudes, sur ses réactions aussi. Ensuite, on va travailler sur le plan d'activité, sur le dynamisme de la personne, voir ce que va générer également l'anxiété, le comportement, les répercussions, peut-être sur le dynamisme de la personne, ça va peut-être la freiner dans certaines choses. Et puis enfin, on va travailler sur le plan du relationnel. Le message qu'on a envie de faire passer, c'est surtout de s'enrichir de petites connaissances qu'on va pouvoir partager ensemble. Et il n'est pas question de cours figés, il est question d'intervention de chacun, de questions de chacun et d'y trouver des réponses ensemble. Oui, on souhaite que ça se fasse dans un cadre convivial, que chacun puisse intervenir quand il a envie. Oui, ça prétend pas être un cours magistral, on n'est pas à l'université. On espère qu'on vous attend nombreux, on espère que vous y trouverez du plaisir. Donc on va vous présenter Christiane, votre chère présidente, pour vous montrer un petit peu ce qu'on a pu travailler avec son écriture et surtout pour savoir si vous la reconnaissez. Voilà, elle s'est prêtée gentiment au jeu de l'écriture, elle nous a soumis son écriture et donc on a repéré, on a étudié un petit peu, travaillé un petit peu sur son écriture et on va vous présenter quelques traits de sa personnalité. Vous verrez si vous reconnaissez votre présidente. Voilà, vous ferez une idée grâce à cette petite étude rapide. Alors voilà les traits de caractère qu'on a retenus avec Céline. Je pense que sur le plan du relationnel, de la sociabilité, Christiane nous est apparue comme une personne très sociable, ouverte, réceptive, spontanée, oui, naturelle dans les échanges, sans fioriture, sans grand tralala. Donc avec ce côté très naturel, d'aborder la personne telle qu'elle est en face d'elle, sans vouloir se mettre en avant non plus, mais sans être complètement en retrait. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de créer des liens, c'est très important pour elle, hein, c'est ce qu'on a pu... De les conserver, de rester en contact avec, de les faire durer dans le temps, pour justement, parce que la relation pour elle... La fidélité est quelque chose de très important, l'ancrage des liens, le suivi, l'attachement. Vraiment un point important dans sa personnalité. Mais aussi quelqu'un qui a ses petites idées, qui peut se montrer parfois un petit peu borné, mais gentiment. Qui s'accroche en tout cas quand elle a des convictions, elle a envie elle reste, oui, elle campe un petit peu sur ses positions, elle a envie de convaincre, de persuader. Voilà, c'est aussi ce côté
Voilà, et dans l'activité, on peut voir quelqu'un quand même qui est très impliqué, qui est constant, qui est volontaire, qui se sent responsable des choses, mais qui a besoin quand même d'être entouré, qui a du mal toute seule parfois. Voilà, elle aime bien être entourée, être épaulée. Voilà, on peut voir aussi en Christiane quelqu'un qui est assez débrouillarde pour gérer les situations quotidiennes, mais dans l'immédiateté, au moment où elle se présente, au moment où le téléphone sonne, elle est présente. Mais après, si ça passe, elle peut, sinon après, il faut la rappeler, lui reprendre la main un petit peu en disant « Ah, tu te rappelles ?» Voilà, l'anticipation est peut-être pas son fort, effectivement. On peut voir aussi en Christiane une personne entière. J'aime pas, avec quelque chose qui doit se passer dès le départ, parce que les choses sont prises à cœur. Donc le sentiment va être le moteur de sa vie et va influencer beaucoup de ses choix. On peut voir en Christiane quelqu'un de présent, de simple, d'authentique, d'impliqué, avec toute cette constance et cette fidélité dans l'attachement. Mais on peut aussi dire qu'il peut y avoir des déceptions si l'autre n'est pas fidèle à toutes ses implications et tout ce qu'elle a pu donner. Voilà. À vous d'être fidèle et constant avec Christiane. De ne pas la décevoir. Voilà. Alors pour la première intervention, donc on vous attend le vendredi prochain, vendredi 8 octobre à 15h. Pour vous présenter l'atelier découverte avec tous les thèmes qui seront abordés dans l'année, plus des cours d'initiation avec le programme à l'intérieur. Donc ce programme d'ailleurs on peut le retrouver dans le blog, sur le calendrier. Vous avez chaque mois, il y a les thèmes qui sont développés par vous selon l'atelier ou l'initiation avec les dates et les horaires.